Alors, Monsieur de Wandeleur, voilà un mois que la bière a augmenté un petit peu partout en Belgique, surtout dans les cafés. Est-ce que vous avez pu prendre le pouls des cafetiers, voir comment ils ont répercuté cela? Écoutez, d'abord, il faut comprendre une seule chose, c'est que les augmentations sont, chaque année, il existe 2 augmentations par an. Donc pour quelle raison? L'énergie augmente, donc le transport augmente, les céréales augmentent, ça dépend des récoltes, donc il faut voir un petit peu. Donc de toute façon, ce sont les majors qui décident des prix, hein, donc ce sont les grandes enseignes, et là on parle surtout de la Pils. Mais bon, les bières spéciales n'augmentent pas tellement. Et donc, je pense que de toute façon, les augmentations, on les aura. Mais le cafetier doit évidemment répercuter cette augmentation sur ses prix de vente. Sinon, sa marge bénéficiaire descend. Et si sa marge bénéficiaire descend, il ne lui reste plus la possibilité de pouvoir vivre de son métier. Donc aujourd'hui, on assiste à une fermeture de beaucoup de cafetiers. Pour quelle raison? Parce que de peur de perdre leurs clients, ils n'osent pas augmenter leurs prix. Alors je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a deux façons de voir. C'est-à-dire que ce qui existait dans le temps, c'est que les clients buvaient beaucoup de pils. Maintenant, on trouve ça encore dans quelques cafés qui ont le sport ou pour le football ou des choses, bon, pour des réunions de jeunes ou des trucs comme ça, où ils consomment encore beaucoup de pils. Mais je pense qu'il faut consommer différemment et consommer plus des bières spéciales artisanales qui sont, qui continuent à être fabriquées en Belgique et qui sont des petites entités qui ne dépendent pas, évidemment, de la bourse. Donc, toute augmentation, il suffit de voir un petit peu les cotations en bourse des majors, hein, donc des grands brasseurs. Comme ils sont cotés en bourse et qu'ils ont des actionnaires, évidemment, ils ne peuvent pas se permettre de descendre. Donc, dès que ça descend un petit peu, ils augmentent les prix pour récupérer. Et, bon, sinon, leurs actionnaires ne sont pas contents. Donc, il faut savoir que si on achète des produits qui viennent des grandes majors, c'est uniquement pour faire plaisir à des actionnaires. Donc, si vous voulez vivre de votre métier, ben, essayez de vendre plus de bières spéciales qui sont fabriquées en Belgique. Mais vous n'avez pas peur, puisque tout augmente, que finalement les bières spéciales, ou même les softs augmentent? C'est-à-dire que, pour finir, les petites entités augmentent leur prix, évidemment, parce qu'il y a aussi des augmentations d'énergie. Mais je pense qu'il y a plus de marge sur des bières spéciales que sur une pils. Donc c'est plus intéressant de vendre, pour moi, des bières spéciales, puisque aujourd'hui, plus personne va boire 10 bières d'affilée. Dans le temps, on faisait ça, mais maintenant, c'est terminé. Donc c'est là le problème. C'est que si vous comptez sur une consommation de 10 pils, vous n'avez aucune chance de gagner votre vie, surtout avec une marge bénéficiaire très petite. Tandis que si vous comptez euh, vivre de votre métier, il faut trouver des produits qu'on peut vendre avec des marges honnêtes. Voilà. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Alors, on parle d'augmentation, mais finalement, ce sont que quelques cents pour le verre de bière. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens sont conscients que ça change vraiment leur portefeuille? Oui, je pense, mais il faut savoir aussi que bon, quand les salaires sont indexés, il faut bien indexer les prix de vente aussi. Donc c'est un peu logique. Pourquoi est-ce que les salaires augmenteraient et pas le prix de la bière? Donc il faut aussi que le cafetier augmente son salaire. Sinon, il peut plus se permettre d'aller faire ses courses. Donc ce n'est plus possible. Il doit vivre aussi. Donc je pense aussi qu'il faut, quand on parle dans les journaux d'une augmentation de la bière aux producteurs de autant de cents, il faut répercuter ça minimum fois 3. Parce que c'est logique, puisqu'il y a la marge bénéficiaire et la TVA hein, sur le prix de revente. Donc souvent, les gens ne se rendent pas compte. Ils disent, oui, mais le cafetier, comment est-ce qu'il ose augmenter autant? Pourtant, l'augmentation n'est pas aussi élevée. À partir du moment où vous avez 3% d'augmentation, ça veut dire que vous aurez plus de 9% d'augmentation sur le verre de bière. C'est logique, puisqu'il y a une partie de la TVA pour la revente, une partie pour pouvoir payer son électricité, ses fournitures, et tout augmente, donc automatiquement, c'est fois 3. Alors, est-ce que vous pensez que l'augmentation de la bière pourrait faire qu'à terme, purement et simplement, les cafetiers ferment? Écoutez, aujourd'hui, il faut changer son fusil d'épaule. Si on veut avoir un avenir avec un café, il faut adapter les cafés aux nouvelles générations. Si vous voulez ramener les jeunes dans les bistrots, il faut quand même qu'ils puissent se raccorder au Wi-Fi. Aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'au lieu d'avoir les jeux d'antan, comme on avait le flipper ou le bingo, eh bien, on aurait des tables interactives, hein, ça existe déjà, sur des écrans tactiles, où les jeunes pourraient envoyer sur Facebook leurs propres photos avec leurs copains au bar du coin. Voilà, et je crois que c'est aujourd'hui, c'est incontournable. Si on n'a pas des toilettes propres, on n'aura pas de jeunes dames dans les bars. Et si on ne fait pas, si on n'essaye pas de moderniser l'outil de travail, on n'a aucune chance. Parce que le bar social
comme on a connu dans le temps, pour les bars où les vieilles personnes pouvaient encore se rencontrer, ce n'est plus très rentable, sauf si on fait à manger. Donc finalement, les petits cafés de quartier sont les plus menacés. Exactement. Et c'est ce qui se passe depuis déjà quelques années. Les petits cafetiers de quartier meurent avec leurs clients. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas la jeunesse pour remplacer les clients qui perdent, euh, par, pas spécialement parce qu'ils ont déménagé, mais parce que les gens meurent un jour de vieillesse. Et donc, il faut bien remplacer la clientèle. Et ben, tous ces cafés sont condamnés. D'ailleurs, c'est très simple. Et puis l'interdiction du tabac, ça a fait énormément. En Angleterre, dans les villages, sur 5 pubs, il n'en reste plus qu'un. Avant, la vie sociale se faisait dans les pubs. Maintenant, c'est fini. Globalement, vous êtes confiant dans l'avenir? Oui, confiant à l'avenir parce qu'on aura toujours besoin d'un bar ou d'un snack Surtout qu'aujourd'hui, on travaille, on va dire, de plus en plus. La vie est plus stressante et puis il faut se déplacer, il faut être plus rapide. Donc les gens n'ont plus le temps de retourner chez eux pour manger chaud le midi, comme on faisait dans notre jeunesse. C'est fini tout ça. Donc les gens seront bien obligés de se restaurer. Mais il n'y a aucun avenir dans un café sans une petite restauration. Aucun. Ou avoir un café dédié à un certain, au sport ou à quelque chose qui peut attirer les gens. Hein, parce qu'on a vu qu'il y a énormément de gens qui ouvrent, par exemple, des marchands de livres aujourd'hui. Vous savez, c'est pas le seul secteur. Hein, les pompes à essence, dans le temps, on nous servait l'essence. Aujourd'hui, ce sont des proxys. Hein. Ils vendent de la bière dans les pompes à essence. Je trouve ça dingue, mais bon, c'est la réalité. Donc, les librairies, c'est pareil, ça ne rapporte plus rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ouvrent des librairies où on peut manger. Hein, il y en a une très connue. Bon, et bien voilà, donc c'est sûr que le métier en tant que tel, si on ne trouve pas des solutions, ce n'est pas viable. Donc je ne dis pas qu'il faut vendre de l'essence en même temps que faire servir de la bière et en même temps vendre des livres, mais beaucoup de gens essayent de rassembler ou de faire des bistrots dans des concept stores, par exemple. Je viens d'en voir un où il y a un espèce de snack dans un concept store avenue Louise. Voilà. Donc, on reprend l'Oreca. C'est quand même étonnant. Tout le monde critique l'Oreca, mais chacun veut prendre de l'Oreca chez soi. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'avenir. Oui, évidemment. Est-ce que les cafetiers belges ont à envier finalement leurs voisins français? Non, je pense que le cafetier belge, c'est pas. D'abord, le belge ne consomme pas comme le français, enfin, c'est pas la même manière de consommer. D'abord, nous sommes un pays de bière. Hein, le français, c'est plus un pays. La France, c'est plus un pays de vin. Donc, c'est une consommation complètement différente. Et puis, ils ont une tradition quand même de l'époque. On mangeait sur le zinc. C'est tout à fait différent. Il faut vraiment s'adapter en fonction de la clientèle qu'on est susceptible de servir. Donc, je pense qu'on doit envier personne. Il faut trouver les bonnes solutions, mais surtout avoir des marges bénéficiaires pour pouvoir tenir le coup et vivre convenablement. Qui a envie d'aller... Quel est le couple de jeunes qui va commencer un bar qui n'est pas en bon état, où il faut dormir au-dessus parce que il faut avoir envie pour faire ça. La plupart des bars, des cafés actuels sont insalubres. Donc, il faut d'abord trouver l'argent pour réaliser les travaux. Et en plus de ça, il faut avoir une vie convenable. On ne peut pas avoir une famille avec des enfants en vivant au-dessus d'un bistrot et en étant esclave de ses clients. Ce n'est pas possible.